Yo guys, what's up people? Voilà, donc ici nous avons la dernière vidéo de la petite Alexandra dans le parc, d'accord? Et bon, moi ce qui attire mon attention dans cette vidéo, c'est la peur qui se lit déjà sur son visage. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle a eu peur sans savoir déjà ce qui va l'arriver. Et cette peur-là, moi ça m'est déjà arrivé moi, hein, 2 fois dans ma vie. Une fois dans le cas de ma fille, une fois dans mon propre cas. Cette peur-là, ce n'est que Dieu. Cette peur-là, c'est Dieu qui est en train de te dire de quitter là, de partir. Cette peur-là, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais cette peur-là, on dirait que ce sont nos guides spirituels qui sont autour, qui te dépêchent que va-t-on. Mais à l'âge d'Alexandra, là, elle n'avait que 21 ans, elle ne pouvait pas déjà comprendre les choses de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son téléphone, elle parle d'un message, elle parle de Dieu, elle parle de Jésus. Ça, c'est pour se rassurer, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Elle dit à chacun d'entre nous que ne mettons pas Dieu et Jésus en premier dans nos vies, mais mettons-nous à l'intérieur d'eux. Donc vous comprenez déjà que ça sont des phrases pour se rassurer elle-même et rassurer aussi les autres. Et forcément, elle a prié. Elle a prié, forcément, parce qu'elle a pressenti quelque chose. Mais en fait, forcément, elle ne comprenait pas. Je suis sûre que parmi nous ici, il y a des gens qui ont déjà ressenti ça. J'aimerais dire à chacun que lorsque cette peur-là t'arrive, même si c'est ton père qui t'a demandé de t'attendre là, quelque part, à cet endroit où tu es, précisément où tu as eu peur, même si c'est ta mère, il faut d'abord partir de là. Il faut d'abord quitter là. Parce que ce n'est pas une peur qui arrive. Moi, hein, aujourd'hui, ça fait 2 fois seulement dans ma vie que cette peur-là m'est arrivée. Je ne vais pas dire mon âge, mais je suis dans la trentaine déjà. Cette peur-là m'est déjà arrivée 2 fois dans ma vie. Pour toutes les années que j'ai déjà eu à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite peur. C'est tellement angoissant. Tu ne ressens même plus ton corps. Tu n'as même plus l'appétit. Ça veut dire que si tu mangeais même quelque chose, tu vas d'abord déposer. Et vous voyez bien ces signes, pour ceux qui ont vu la vidéo, comment elle s'agrippe sur ses pieds, comment elle, malgré qu'elle parle, elle essaie de regarder autour, mais elle est rassurée parce qu'elle s'est dit, Dieu est avec moi, Jésus est avec moi. Mais, pardon, chers chrétiens, j'aimerais vous dire ceci. Dieu parle à travers les signes. Dieu parle et Dieu a mis autour de nous, pour ceux qui sont spirituels et qui connaissent plein de choses, Dieu a mis autour de nous des guides spirituels. Ils sont là pour nous faire ressentir des choses. Parfois, tu vas ressentir ça dans le rêve. Parfois, ta mère peut faire un rêve, elle va te dire. Parfois, ton père peut rêver, ta grand-mère peut rêver, ta soeur peut rêver, ton frère peut rêver. Une amie sincère peut rêver, elle va te le dire. Un ami sincère peut rêver, il va te le dire. Bref. Sur mes différents comptes, il y a beaucoup des enfants, il y a beaucoup des petites sœurs, des enfants, tous ceux-là qui me suivent. J'aimerais vous dire ceci, quand vous allez quelque part, même si maman n'est pas d'accord, parce que nous tous, moi j'étais adolescente, on a eu ce moment où on veut, tu vas sortir, tu vas mentir à papa. On t'a même dit que ne pars pas là-bas, tu pars en cachette et tous les ados passent par là, tous les plus jeunes passent par là. Arrêtez déjà les comportements là, parce que beaucoup ont perdu la vie dedans. Beaucoup ont perdu la vie dedans. Arrêtez déjà. Quand tu pars quelque part, le nombre de copines avec qui tu es, dis à ta mère que je serai avec tant de personnes. Il y aura un tel. On voit même, aujourd'hui là, toutes les mamans ont déjà des téléphones. On voit même le téléphone, le message à ta mère, si ta mère est du genre. Parce que moi, je suis le genre de mère, je suis un peu trop dur. Tu envoies le message, elle va lire. Même si elle reste ou s'est fâchée là-bas, elle va se fâcher. Mais le plus important, c'est que tu as déjà dit là où tu partais. Parce que cette petite-là, elle était très complice avec sa mère. Mais sauf qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait ce jour-là. Elle n'a pas dit à sa mère que je m'en vais au parc. Parce que quand sa mère s'est affolée sur les réseaux sociaux, à aucun moment elle n'a mentionné que ma fille m'a dit qu'elle va au parc. Ça, c'est maintenant quand on a regardé les caméras et tout ça qu'on a compris qu'elle est allée là-bas. Donc, prenez déjà l'habitude de dire où vous allez. Activez vos GPS. Activez la localisation. On peut vous sauver dans les premières heures. On peut vous aider dans les premières heures. Ils n'ont pas tué le même jour. Les amis. La mère, même si elle n'a pas reçu, moi je suis sûre que dans sa famille, quelqu'un a reçu un signe divin. Mais peut-être il y a eu une négligence. Je suis sûre que sa mère, cette journée-là, a ressenti quelque chose. Je suis sûre qu'elle s'est mal sentie. Mais peut-être qu'elle s'est dit qu'elle se sent mal. Peut-être qu'elle s'est dit que c'est quelque chose qui va passer. Non.
Moi, je me souviens avec ma mère, elle se sent seulement mal. Elle ne veut même pas qu'un de ses enfants sorte de la maison. Il y a des mamans comme ça. Elle est là, elle sent l'angoisse, elle sent les frissons, elle sent une peur. Elle ne veut même plus qu'un de ses enfants bouge. Je me souviens, il y a des matins où notre mère se réveillait, elle disait, personne ne va à l'école, personne ne bouge. Moi, j'étais encore enfant, je ne comprenais pas pourquoi. Mais peut-être que c'était à cause de ça. Sans aucune raison, vous dites qu'aujourd'hui, là, vous ne sortez pas de la maison. Activez vos GPS. Dites aux parents là où vous allez. Un parent ne va jamais tuer son enfant parce que tu es sorti. Le parent peut se fâcher, mais le parent ne va pas te tuer. Dites là où vous partez. Au moins dans les premières heures, on peut vous aider. Pareil pour nous, les grandes personnes aussi. Disons là où nous partons. Tu es parti là-bas, pas dis que je m'en vais là-bas. Au cas où on peut t'aider dans les premières heures. Nous tous là, on est déjà là. Petit truc, on a les WhatsApp, on a tout. Quand tu envoies un message à quelqu'un, si la personne, que tu sais que la personne est toujours connectée, comme c'est que sa mère a dit que sa fille est toujours connectée et tout ça, elle a remarqué que les derniers messages ne donnaient plus de signes. Mais forcément, si sa fille avait dit que je m'en vais au parc, directement, elle allait directement alerter que ma fille a dit à partir au parc. Voilà, son téléphone ne passe plus. Oh, ça fait tellement mal. En tout cas, condoléances à la famille et tout ça. Mais j'aimerais dire à chacun que pour ceux-là qui ne comprennent pas encore ça, apprenez à comprendre les signes que ton corps t'envoie. Apprenez. Apprenez à comprendre cela. Il y a d'autres même que je ne sais pas comment ça se passe, comme par magie. Elle veut sortir, elle ne retrouve plus peut-être son chargeur, ou bien ne retrouve plus son téléphone, ou bien ne retrouve plus parfois le haut qu'elle a dit qu'elle va porter. Elle va maintenant chercher là où le haut là reste là. Il n'y a plus le pantalon là. Après 2 jours après, elle retrouve le pantalon là. Parfois, ce sont tes guides qui t'ont caché le pantalon. Parfois, c'est Dieu qui a fait que ça se cache pour que tu ne sortes pas pour t'empêcher quelque chose. Beaucoup ont eu des problèmes comme ça. J'ai eu à traverser plein de choses dans ma vie. Je vous ferai souvent des story time là-dessus. Apprenez à écouter les signes corporels, les signes que ton corps t'envoie. Parfois, c'est une transpiration inexpliquée. Parfois, c'est la confusion. Tu es là, tu as l'impression que tu... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est la confusion. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu attrapes quelque chose, ça tombe. Tu vas faire quelque... Tu es embrouillé, en fait. Et quelqu'un qui est en face de toi va te dire, pourquoi tout d'un coup tu es embrouillé? C'est tout ça, là, les signes que ton corps t'envoie, que quelque chose de bizarre va t'arriver là, tout de suite, là.